Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Formation d'une nouvelle plateforme de l'opposition en Côte d'Ivoire. L'opposition menée par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire ambitionne un rassemblement à grande échelle. Le parti centriste Rassemblement pour le progrès et le partage s'y rallie. Interconnexion électrique face à la crise énergétique pour améliorer le secteur de l'énergie électrique de la CEDEAO. Un plan sur 15 ans a été élaboré avec comme ligne directrice la coopération énergétique. Et puis au Cameroun, le programme Youth Connect est adopté par le gouvernement. Il vise à favoriser la création d'emplois et l'entrepreneuriat pour combattre le chômage. 10 millions d'emplois devraient être créés d'ici 2020. Mais tout d'abord, le 32e sommet de l'Union africaine se tient ces 10 et 11 février à Addis Abeba en Éthiopie. Un sommet marqué par la passation de la présidence tournante de l'UA entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Autre fait notoire, la première participation du nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Il va siéger pour la première fois ce dimanche. En Côte d'Ivoire, une nouvelle plateforme de l'opposition est en train de voir le jour. Sa création est portée par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. L'objectif est de former un grand bloc qui regroupe plusieurs partis politiques de l'opposition. Reportage de notre correspondant Olivier Jacotan. Sollicité par plusieurs regroupements politiques, le parti centriste Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage va finalement adhérer au bloc de l'opposition en constitution par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien et bien d'autres. Nous penchons du côté de ceux qui nous approchent. Et vous avez vu des partis, je pense que vous avez vu des partis qui étaient représentés ici. Vous avez vu des jeunesses qui étaient représentées ici. Donc c'est ceux-là qui nous approchent, c'est vers ceux-là que nous penchons. 2020, le RPP travaille pour être au pouvoir. À défaut d'être au pouvoir, nous serons dans le pouvoir. Pour nous, être dans le pouvoir, c'est s'associer à d'autres forces politiques, des forces politiques qui sont ouvertes. La jeunesse du parti centriste RPP est également à pied d'œuvre avec celle du PDCI, FPI, RACI et plusieurs organisations de la société civile pour la promotion de la plateforme de la jeunesse de l'opposition qui sera mise en place d'ici la fin du premier trimestre 2019. Actuellement, nous sommes dans une dynamique d'implantation, n'est-ce pas? Donc la jeunesse du RPP va apporter son électorat. Voilà, donc apporter l'électorat, si vous voulez, aux candidats de l'opposition, s'il y en a éventuellement, pour pouvoir prendre le pouvoir en 2020. En rappel, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, très proche de Guillaume Soro, le PDCI et les parlements et Agora de Côte d'Ivoire sont entre autres les forces politiques et de la société civile invitées à cette cérémonie de présentation de vœux du RPP. La colonne de mercenaires ayant pénétré au Tchad depuis la Libye fin janvier est complètement neutralisée. 250 terroristes capturés, dont 4 principaux chefs. C'est l'annonce faite ce samedi 9 février par l'armée tchadienne. Plus d'une quarantaine de véhicules ont été détruits et plusieurs centaines d'armes ont été saisies. L'armée a indiqué que le ratissage continue dans le nord-est du pays, à la frontière entre la Libye et le Soudan. La CEDEAO active son mécanisme de coopération énergétique avec un nouveau plan pour 15 ans. Son objectif, assurer aux citoyens de la région un approvisionnement en électricité stable et fiable à des coûts abordables. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Un nouveau plan directeur oriente désormais l'interconnexion énergétique et le marché régional d'électricité dans l'espace CEDEAO. Ce plan a fait l'objet d'échanges jeudi 7 février 2019 à Cotonou entre le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain et une délégation de l'Union européenne. Couvrant la période 2019-2033, ce programme est axé sur la production et le transport de l'électricité au sein de la CEDEAO. Le financement a été entièrement fait par l'Union européenne avec, on vous l'a montré ici, 1,6 million d'euros qui ont permis donc de financer et donc l'opération. Le nouveau plan directeur 2019-2033 comporte 75 projets prioritaires à hauteur d'un financement d'environ 36 milliards de dollars US. Il s'agit entre autres de 28 projets de lignes de transport totalisant environ
22 932 km de lignes de transport haute tension et 47 projets de production avec une capacité de 15,49 gigawatts. On est fiers de contribuer, mais il ne faut pas non plus surestimer l'importance de l'apport de la coopération. L'augmentation de la production et de l'interconnexion énergétique en Afrique de l'Ouest sera un nouveau défi à relever. Pour les 15 prochaines années, de nombreux experts estiment que la région Afrique de l'Ouest devra répondre à une demande électrique qui va augmenter en moyenne à 8% par an. Fuite des cerveaux en Algérie, un phénomène qui s'accélère. Médecins, pilotes, ingénieurs, informaticiens, foreurs, journalistes, ils sont nombreux à quitter l'Algérie en quête d'une forte rémunération, d'une plus forte rémunération et d'une meilleure qualité de vie. Aïssa Toubari et Mathilda Diaby. Kali Amin, médecin généraliste, fait partie de ces nombreux Algériens intellectuels qui cherchent du travail à l'étranger. Ces jeunes dénoncent des conditions de travail difficiles dans leur pays et un système qui offre des emplois peu rémunérés et peu de possibilités d'acquérir de l'expérience. Par rapport à l'étranger, les hôpitaux à l'étranger, par rapport à les moyens. Ce qui m'a poussé à partir, c'est le manque d'outils par rapport à ce qu'ils ont à l'étranger. La deuxième motivation est le respect. Malheureusement, les gens ici ne respectent pas les médecins ou même un enseignant. Les salaires ici sont également très bas. Le paramédical ou même l'enseignement, par rapport à l'école. Hormis les médecins, d'autres professionnels sont également candidats à l'expatriation. On retrouve notamment des pilotes, des ingénieurs informaticiens et même des journalistes. Selon les chiffres officiels, près de 15 000 médecins travaillent actuellement en France et 4 000 autres ont déposé une demande de sortie. La seule solution que nous voyons en tant qu'étudiants est d'obtenir la licence, de travailler un peu pour gagner de l'argent et de contracter un prêt, puis de terminer nos études à l'étranger. Je veux étudier dans n'importe quel pays d'Europe parce que les normes d'enseignement sont plus élevées et vous pouvez travailler avec un diplôme de la profession de votre choix. Le président Abdelaziz Bouteflika devrait annoncer sa candidature pour un 5e mandat d'ici début mars 2019. De nombreux Algériens sont plus que jamais dans l'espoir d'une amélioration de leurs conditions de vie. Le Cameroun expérimente Youth Connect. Il s'agit d'une plateforme d'interconnexion des jeunes pour faciliter l'emploi et l'entrepreneuriat. Elle a été lancée dans le cadre de la 53e édition de la Fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Viviane Baoken. L'implémentation de l'ambitieux projet innovant Youth Connect au Cameroun devrait permettre aux jeunes d'entrer en contact avec des leaders des secteurs publics et privés afin de nouer des partenariats visant la création d'emplois et des possibilités d'entrepreneuriat. Le lancement des consultations nationales dans le sens de pouvoir lancer l'initiative Youth Connect au Cameroun permet justement aux jeunes Camerounais de pouvoir s'interconnecter. C'est une plateforme qui permet de mettre en relief et d'interconnecter les jeunes du nord au sud, de l'est à l'ouest avec les jeunes de la diaspora et les jeunes de la diaspora africaine. D'ici 2020, ce projet lancé par le président Paul Kagame du Rwanda vise la création de 10 millions d'emplois dans les industries émergentes. Le Cameroun, qui lance donc les consultations nationales pour la mise en œuvre de cette initiative, vise une mise en œuvre efficace du Youth Connect Cameroun. Il est question d'aller vers les jeunes, de prendre leurs avis. C'est eux qui vont nous donner les orientations du Youth Connect au Cameroun parce que c'est eux qui sont au centre du Youth Connect. Dans Youth Connect, il y a jeunesse. Ça veut dire qu'on ne peut pas mener une initiative pour les jeunes sans les impliquer. D'où l'idée des consultations nationales. Le Youth Connect, qui devrait être implémenté dans tous les pays africains, permettra, entre autres, d'encourager 5000 ambassadeurs numériques dans chaque pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.